Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, cette semaine je vous partage une session de coaching avec Frédéric. Alors Frédéric a traversé un burn-out et un accident. Et dans ce coaching, sa demande c'était d'aborder sa difficulté à trouver des solutions pour son avenir professionnel parce qu'elle n'arrive plus à se situer et sa problématique prend beaucoup de place et on aurait presque eu envie de dire presque tout son espace de vie. Alors, lorsque vous écouterez les prises de conscience de Frédéric, eh bien, vous verrez qu'elle focalisait sur ce qu'elle ne pouvait plus faire comme avant, alors qu'elle a de multiples ressources. Je vous invite à nous rejoindre pour ce coaching et découvrir comment Frédéric a pris conscience de cet aspect. À tout de suite. Bonjour Frédéric. Et bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super bien. Contente de t'accueillir pour ce moment, ce coaching en direct sur une thématique que je vais t'inviter à nous expliquer. Mais avant ça, ce que j'aimerais, c'est voir si tu as besoin d'un temps de pause pour te centrer ou bien si on peut y aller comme ça. De quoi tu as besoin pour y aller avec sérénité? C'est tout bon, je bouge mes orteils, tout va bien. C'est tout bon? Ok, c'est génial. Alors, je te propose, c'est de m'expliquer, je n'ai pas besoin nécessairement de tout le contexte, mais de poser la situation qui t'occupe aujourd'hui pour qu'on sache vers où on avance. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que donc j'ai fait un très très gros burn-out en 2018, qui a été vraiment extrêmement dévastateur. Donc je me suis reconstruite, j'ai surmonté tout ça, etc. Donc bon, j'ai complètement changé d'activité professionnelle parce que à un moment donné, il faut penser à soi et puis faire des choix, etc. Donc j'ai eu la chance de faire un stage entre guillemets dans un autre secteur d'activité qui m'a évidemment beaucoup plu, hein, donc parce qu'à la base j'étais assistante de direction, responsable RH dans une entreprise de BTP, et là je me suis retrouvée dans un centre de formation supérieure, donc la transmission du savoir, tout ça, la formation, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir ce stage et puis que les planètes s'alignent, qu'il y ait un poste qui se libère, que j'ai pu reprendre. Donc c'était un petit poste, mais ça m'allait très bien au début pour redémarrer. J'avais pas de pression, pas de responsabilité. C'était un choix de ma part, hein, aussi de prendre ce poste-là, en me disant je me prends soin de moi en m'investissant pas trop tout de suite. Ça, je retourne pas directement droit dans le mur. Et puis, petit à petit, et les personnes autour de moi, se sont rendues compte, d'une part de mes compétences, de mon intérêt, etc. Et puis, petit à petit, ce serait bien si tu faisais ci, si tu faisais ça. Donc, ça c'est gentiment, le poste s'est totalement transformé, et c'était très intéressant. Donc après, j'ai fait ma formation pour être formatrice d'adultes. Avec beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes entre guillemets aussi de l'employeur, et puis à un moment donné il y a eu un changement de directeur, donc personne qui n'a pas le syndrome de l'imposteur mais qui en est un par contre.
Et donc c'est devenu très compliqué pour moi parce que j'avais affaire à quelqu'un qui était entre guillemets toxique pour moi. Le genre de personne qui juge, qui va s'attribuer toutes tes idées, mais forcément ça vient jamais de toi parce que toi t'es pas t'es pas directeur, donc toi, tu sais pas. Enfin voilà, donc c'était une période assez compliquée, ce changement de direction. Bon, pas que pour moi, hein, pour toute l'équipe, c'était compliqué. Donc ça me rassurait en me disant le problème, c'est clairement pas moi cette fois. Donc à ce niveau-là, j'étais bien. Et puis bon, ben c'est vrai qu'on me promettait la reprise de ce qu'on appelle chez nous les cours interentreprises pour les apprentis. Et puis en fait, à un moment donné, il y a eu une séparation avec la fêtière qui était censée donner le mandat, enfin poursuivre le mandat. Et puis je sais pas, je pense que là ça a complètement, enfin je pense que ça, j'intégrais pas réellement. Et suite à ça, j'ai eu un accident tout bête. Enfin voilà, je me suis retourné le poignet, etc. Et en fait, ça, c'était le 13 mars l'année passée. Et aujourd'hui, ma main est toujours, je peux toujours pas utiliser ma main. Donc, c'est mon membre dominant. Et aujourd'hui, en fait, je ne peux absolument pas me projeter par rapport à un avenir professionnel parce que j'ai l'inconnu de quand est-ce que je vais pouvoir récupérer cette main, si je vais pouvoir réellement la récupérer et à quel pourcentage. Et puis bon, voilà, je pense que je ne suis pas la seule, mais moi, si je peux pas me projeter, si je peux pas me situer un peu dans le temps, c'est compliqué. Alors, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait d'autres petites formations. J'ai fait une formation en communication animale en me disant, voilà, ça me permet de faire quelque chose sans que j'ai besoin d'écrire, sans que j'ai besoin d'un ordinateur. Enfin, j'essaye quand même de toucher à d'autres choses, qui m'intéressent, toutefois. Mais disons que là, c'est vrai que je suis rendue à un stade de, ouais, est-ce que je dois continuer à me former en n'étant pas sûre de pouvoir exercer, enfin, ce genre de problématique qui prend beaucoup de place là-haut, quoi. Donc moi, ce que j'entends, c'est, je vais peut-être reformuler l'entièreté pour voir qu'on est bien sur la même longueur d'onde en termes de compréhension. J'entends que tu pars de effectivement ton expérience du burn-out il y a quelques années, et puis tu dis que ça a été quelque chose de relativement lourd que tu as traversé, et j'entends aussi c'est le changement de job, et avec comme une opportunité, c'est comme ça que j'ai entendu, je sais pas si ça fait écho, moi j'ai entendu comme une opportunité qui semblait être la bonne. Et par la suite, avec des et si tu faisais ceci, si tu faisais cela, et j'ai pas entendu de résistance, mais comme si la vie t'avait mené à un endroit à un moment donné. Absolument. Ça part jusque là, c'est ça, ok. Et puis changement de direction qui est venu chercher pas mal de choses. Et en fait, c'est intéressant quand on dit changement de direction, vous pouvez l'entendre à double sens. Et effectivement, des questionnements en ce qui te concerne. J'entends aussi une personne très dans le contrôle, le nouveau directeur, c'est ça, c'est le directeur, je sais pas. Oui, c'est le directeur. Oui. Beaucoup dans le contrôle et une équipe en souffrance. Alors, totalement. Une équipe en souffrance avec toi au milieu qui, d'une part, se rassure parce que tu ne serais pas le problème puisque tout le monde est en souffrance, mais néanmoins, tu es en souffrance aussi. Absolument, oui. Et un incident qui... donc, des perspectives, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est est-ce que la perspective, avant que ce directeur arrive, est-ce que la perspective de ce dans quoi tu voulais aller te parlait? Alors, clairement, pour l'ancien directeur, bon, lui, il est parti en retraite, enfin, donc il avait fait son temps. Donc, pour lui, c'était clair alors, ces fameux cours interentreprises, c'était moi qui prendrais la succession de mon collègue qui part en retraite aussi. Pour lui, mais pour toi?
Mais voilà, donc c'était clair. Ah, pour moi, ça m'a toujours branché. En plus, c'est un public, entre guillemets, avec qui ça passe bien. Ils ont bon, alors, il y en a des plus âgés, mais ils ont entre 16 et 22 ans. Donc, pour moi, c'est un public avec lequel je suis tout à fait à l'aise. J'ai toujours eu des apprentis, où j'ai travaillé. Enfin, donc oui, moi, ça me parlait beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui m'a motivée à rester et à mettre autant de cœur à l'ouvrage, quoi, entre guillemets. Et puis lui, c'est une fois que j'accompagnais un formateur qui avait des soucis informatiques, il arrive vers moi puis il me dit ah ouais, mais toi t'es faite pour enseigner. Puis je dis oui, peut-être, mais enfin. Et puis c'est parti de là. Après, j'ai eu l'opportunité d'essayer de développer une nouvelle formation pour accompagner des personnes qui étaient, je dirais, pas forcément qui n'avaient pas forcément de papier reconnu en Suisse ou qui n'avaient pas forcément une formation à la base. Donc là, tout de suite, mais vas-y, fonce, etc. Et puis, le nouveau est arrivé. Et puis, il y a eu ce déchirement avec la fêtière. Donc, voilà. Puis, ah ouais, là, il y aura des nouvelles au mois de décembre. Ah, on n'a toujours pas de nouvelles. Il y aura peut-être des nouvelles au mois de mars. Puis là, petit à petit, et tu voyais, je voyais le château de cartes qui s'effondrait. Et puis, en fait, petit à petit, tu te dis oui, mais il aime pas les apprentis, il aime pas ci, il aime pas ça. Donc, forcément, il va pas se battre pour conserver ces minima-là. Et voilà. Donc, mais ça, c'est Louis. Moi, j'ai besoin de revenir à toi, mais j'entends bien combien dans ton environnement ce bonhomme-là, le bonhomme, ce monsieur, ce directeur-là, c'est amusant parce que, enfin, c'est amusant, tout est relatif bien entendu, mais c'est une expression, mais quand je t'ai vu à un moment donné, tu as fait un geste et moi, l'image qui m'est venue, c'est comme si, parce que tu parles aussi de perspective et du fait de te projeter, c'est comme si la fenêtre de vision était en train, c'est comme ça que j'ai vu moi le geste, mon propre ressenti, mais comme si, il n'y avait plus rien. Donc, pour les personnes qui il y a tout se ferme en fait. C'est ça. C'est ça, parce que finalement, du fait que j'ai eu cet accident, ils en ont profité pour me licencier, parce que on a des délais de protection et puis au-delà du délai de protection, au revoir. Bon, alors ils m'ont rendu service parce que je pense qu'à l'arrivée, de toute façon, à un moment donné, j'aurais dû prendre une décision. Vu pour moi, ça aurait pas été vivable à long terme. Mais par contre, c'est vrai que du coup, le champ des possibles, il s'est énormément restreint. Et c'est vrai que ce côté de me dire oui, mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, j'y arrive plus, quoi, entre guillemets. Je bloque avec ça parce que j'ai besoin de mes deux mains pour former, j'ai besoin de mes deux mains pour enseigner, et là je sais pas quand est-ce que ça va débloquer à ce niveau-là, et ça c'est compliqué. Donc ta demande aujourd'hui, ça serait quoi, Frédéric? Disons que moi, c'est comment réfréner en fait ce besoin de sans cesse se projeter, d'avoir des quelque part. C'est pas que j'ai besoin d'une deadline, mais de me dire ah oui ok, là ils disent que t'en as à peu près pour 2 ans, donc dans 2 ans qu'est-ce que tu fais? Clairement je sais pas. Et en fait, c'est vrai que je tourne en boucle pour me dire, mais est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pas faire? Enfin, c'est sans arrêt comme ça, quoi. Et c'est ça que j'ai besoin d'arrêter pour trouver une certaine sérénité. Et je pense que si j'arrive à être peut-être plus sereine par rapport à tout ça, peut-être que mon poignet s'en retrouvera aussi beaucoup mieux. Peut-être, je te le souhaite, on verra. Si je reformule ta demande, moi je l'entends à 2 niveaux. J'entends la première demande qui est réfréner un besoin, qui est celui de se projeter, et je trouve que la formulation est assez intéressante parce que tu parles de besoin de te projeter. Donc quand on parle de besoin, il y a quand même quelque chose de très vital
Okay, même s'ils ne sont pas des besoins de sécurité, etc. Mais c'est un besoin. Donc, réfréner un besoin, c'est très compliqué. Oui, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, le deuxième niveau où je l'entends, ça, tu as terminé par le fait de reconnecter à ta sérénité. J'aurais envie de reformuler pour voir si pour toi ça a du sens de formuler les choses comme ça. C'est est-ce que ta demande, c'est d'avoir quelques pistes pour retrouver ta sérénité dans cette traversée, parce que tu sais que tu es dans une traversée, en fait. Alors complètement, oui, oui, je sais que c'est une traversée, je sais qu'elle va être plus ou moins tumultueuse. Après, ouais, je pense que j'ai peut-être effectivement, c'est des outils que j'ai peut-être pas. J'ai eu énormément d'outils avec le burn-out, mais là, je suis pas dans cette situation-là. Donc, il y a des choses que j'ai mis en place, que j'ai repris. Mais par contre, là, je pense que j'ai besoin d'autre chose. Alors, je saurais pas dire quoi exactement, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très créatif, mais je peux plus peindre. Je peux plus. Enfin voilà, j'ai écrit 2 livres, mais là, je peux plus écrire parce que pour moi, si je tape pas, ça vient pas. Et c'est vrai que je me retrouve finalement à ne rien faire. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis à un moment donné, ouais, peut-être des pistes, des choses qui me permettraient de me dire bon ben ouais, je peux peut-être essayer de faire ceci ou cela. Peut-être, je ne sais pas. C'est quoi l'enjeu pour l'instant pour toi? Ben, l'enjeu, j'ai envie de dire, d'essayer de me remplir un peu la tête sans forcément partir dans le côté intellect, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, alors oui, j'ai un bout de bras en moins, mais en même temps, je suis totalement inactive. Alors oui, je fais des choses, mais disons que j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que, à part mes 4 murs, je vois pas grand-chose. Et puis, à un moment donné, j'arrive pas à, comment dire ça? Euh, J'arrive pas à dépasser le côté, ouais, le côté, ouais, forcément, je vais pas y arriver parce que mon bras, parce que ci, parce que ça. Donc, j'arrive pas à dépasser ça. Et du coup, ça me bloque pour énormément de choses. Hein. Bêtement, là, quand il y avait de la glace, je sortais pas de la maison parce que j'avais peur de tomber puis de me faire mal ailleurs. Enfin, c'est des détails, mais et puis après, je me dis, mais finalement, ok, j'ai compris le message, le corps a dit stop, machin. Mais qu'est-ce que mon corps a encore à me dire, vu que ça fait quand même bientôt une année qu'on est dans cette situation. Donc, qu'est-ce que j'entends pas, quoi? Et pourtant, les remises en question, c'est des choses que je suis tout à fait, que je fais régulièrement, et je sais pas, il y a quelque chose, je pense, qui bloque ou que je ne veux pas voir, que je ne veux pas entendre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus compliqué, c'est de ne pas réussir à te projeter ou être dans tes 4 murs et de tourner comme un lion en cage ou une lionne en cage? Je dirais que les deux sont compliqués parce que le fait que je n'arrive pas, en fait, moi, c'est un peu le sapin qui se mord la queue. Dans le sens, c'est que du moment que j'arrive pas à me projeter, donc que je peux pas mettre, entre guillemets, en pratique certaines choses que j'ai dans la tête ou autre, fait que, après, voilà, je suis dans mes 4 murs. Et que dans ces 4 murs, il y a des jours où tu te sens écrasé, quoi. Et puis tu te sens inutile, tu te sens totalement. Enfin, il y a plus rien qui fait vraiment sens. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au sens. Si on me propose, là typiquement, on me propose entre guillemets pas une formation, mais une mesure d'accompagnement, je veux dire, ok. Alors, je vais y aller parce que j'ai pas le choix, mais on me propose une mesure pour aller apprendre à faire une lettre de motivation et à faire un CV et utiliser un ordinateur, alors que j'ai fait ça toute ma carrière et toute ma vie. Donc, ça fait pas sens. Donc, d'entrée, je dis, bon, je vais y aller, ça me fera sortir de la maison. Voilà. Je verrai autre chose, je rencontrerai peut-être des gens qui me permettront de trouver d'autres solutions, etc. Mais disons que, ouais,
tu heurtes toujours. Ouais, j'ai l'impression de tout le temps me heurter à des trucs qui, ouais, bon, bah, ok, mais trouvez-moi quelque chose qui me permette, ouais, d'avancer, de trouver quelque chose qui m'aide et ouais, je sais pas, qui me redonne un peu de peps, je sais pas. Pourtant, je suis quelqu'un d'énergique, je suis quelqu'un de dynamique. J'entends moi, en fait, et je ressens dans ce que tu me partages là maintenant comme une espèce d'énergie qui bouillonne ou un truc qui doit sortir, mais qui sait pas très bien comment canaliser ou placer, parce que c'est pas le tout d'avoir de l'énergie, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je la canalise, et la question du sens est cruciale. Et je vais te dire moi ce qui me vient, peut-être que ça ne te parlera pas, mais j'entends bien le besoin de sens et je sens cette énergie bouillonnante, un truc prêt à exploser et en même temps la peur de ce que ça peut générer. Mais le, le risque, il me semble, c'est d'essayer de trouver un projet, un objectif ou de plaquer entre guillemets, hein, c'est juste une métaphore, mais de plaquer du sens parce qu'il en faut et que sans sens, on peut pas avancer. Dans ce que je viens de te dire, qu'est-ce qui parle ou qu'est-ce qui parle pas? Alors, bah, le côté de la marmite à vapeur prête à exploser, ça c'est clair, parce que bon, bah voilà, malgré tout, il y a quand même eu une fragilisation suite au burn-out qui est quand même là. D'ailleurs, je me surprends moi-même de la manière dont je gère jusqu'à maintenant tout ça, parce que malgré tout, un burn-out, on s'en remet jamais vraiment, à mon avis. Enfin, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a quand même toujours des fragilités qu'on garde. Ça, j'en suis convaincue. Après, alors oui, alors la marmite, c'est vrai qu'elle est prête à imploser, ça c'est sûr. Et après, effectivement, quoi, le fait de trouver quelque chose qui fait sens. Alors effectivement, c'est peut-être pas le moment. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses que je dois faire, un chemin autre que je dois faire pour arriver à trouver réellement ce qui fait sens pour moi. C'est une possibilité, oui. Ou peut-être qu'il n'y a rien à faire. Peut-être aussi. Mais c'est toujours très compliqué de se dire qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, J'entends bien. on a Qu'est-ce que quand ça même fait quand je dis ça? bah, rien faire, pour moi, entre guillemets, ne rien faire, pour moi, c'est quasiment, j'associe un peu ça à la mort, hein, quelque part, dans le Okay. sens que, alors, pas forcément au niveau professionnel, hein, mais disons que moi, je veux dire, à un moment donné, le jour où tu fais rien, c'est que tu es mort, quoi. Alors oui, tu peux faire plein de choses, hein, et je suis pas du tout dans un état suicidaire ou autre, hein, de loin pas, mais c'est vrai que moi, le jour où je peux plus rien faire du tout, ouais, pour moi, Donc, qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de ne rien faire? J'entends, hein, tu dis que tu l'associes à une forme de mort et pas que professionnelle, mais qu'est-ce que ça vient chercher? En quoi c'est si compliqué que ça? bah parce que quand tu fais rien, ben le temps est long et puis là, ben les chevaux ils sont lâchés. Donc, si je dis n'importe quoi, mais si t'es installé tranquille sur ton canapé, bon, ok, tu bouquines un moment, puis après tu dis, bon, bah, je pose le bouquin, bon, bah, tu poses ton livre, puis tu dis, bon, bah, je reste tranquille un moment, et puis voilà, c'est fini, quoi, les chevaux, ils sont lâchés, et puis, bah, là, il y a tout qui tourne en boucle, il y a tout qui remonte, et puis, bah, c'est juste, c'est extrêmement compliqué à freiner, puis après, il faut retomber, donc, même en revenant dans le corps, en bougeant les orteils, parce que bon, moi, ça, c'est mon truc à moi. Mais je veux dire, et c'est très compliqué. Alors, j'avais fait un stage à l'époque pour la gestion des émotions, pour les sortir, etc., Mmh. qui était absolument génial. Hein. Mais bon, bah, pour ça, il faut que je puisse aller taper sur un arbre, et puis à une main, c'est très compliqué. Et donc, Ça peut être compliqué, mais est-ce que c'est impossible? non, je pense pas que ce soit impossible. Après, voilà, quoi. Donc, il faudrait que j'y aille. Et peut-être que ça pourrait me faire du bien. Je ne sais pas.
Mais il y a quand même toujours cette peur de dire, ouais, je vais en forêt, faut que je me gaffe, pas tomber, pas ci, pas ça, pas me faire mal ailleurs. Enfin, il y a toujours ce petit soldat là J'entends bien ça. qui fait, J'entends. oh, attention, t'as déjà assez comme ça, va pas en rajouter un peu. Et voilà, mais c'est ce côté, oui, ben voilà, et une fois que là c'est parti, ben c'est parti. Parce que Frédéric, moi j'entends cette part de toi qui est très dans la peur et tu viens de la nommer, qui est dans la peur mais qui a tendance à focaliser aussi sur le fait que tu n'as plus toute la mobilité de ta main, ça c'est un fait, hein, c'est indéniable, mais et donc ça n'est plus comme avant. De la même manière que quand tu parles du burn-out, ça laisse des traces. Moi, j'aimerais reformuler une formulation qui me vient. Hein, tu la prends ou pas, mais c'est différent d'avant. Parce que la fragilité, c'est juste parce qu'il y a eu un comportement qui n'était pas en phase avec l'écoute de toi et tu as appris. Et donc, oui, c'est différent. Je fais un burn-out à 33 ans et je confirme que ça n'est plus comme avant, c'est autrement, mais probablement, en ce qui me concerne en tout cas, plus adapté à l'écoute de mes besoins. Et donc, oui, la super Nathalie qui ne dormait que 3 heures avant et qui n'avait pas de soucis, c'est plus faire ça. C'est un moment qu'elle ne sait plus faire ça de toute façon. Okay, mais donc, et j'entends effectivement, c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'accident qu'il y a eu et ta main qui n'a pas retrouvé toute la mobilité, qui ne la retrouvera peut-être pas 100%, on ne sait pas. Mais c'est comme si, dans ma perception, je me questionne en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une part de toi qui se dit que comme c'est plus avant, que ça n'est plus possible. Et j'entends aussi cette part qui a peur de se faire mal, cette part qui se dit qu'il faudrait pas en rajouter. Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi stressée, cette partie-là de toi? Ça, je saurais pas dire. Bah, disons, je pense que bah déjà quand bah, tu as besoin de manger tous les jours chez quelqu'un parce que tu peux pas te faire à manger, quand enfin, moi j'ai l'impression d'avoir une vie d'assistée, chose que je suis plutôt je suis plutôt pour assister qu'être assisté. Quel changement ça, hein. Donc pour moi déjà c'est pas évident, hein, je veux dire quelque part. Bon alors j'ai de la chance parce que mes parents sont formidables, ils habitent pas loin de chez moi et qui s'occupent, ben, voilà. Mais disons que de me dire que ouais toutes les semaines, oui, il faut que j'aille chez mes parents pour laver les cheveux, les midis. Donc ce côté-là et puis finalement ben t'as pas d'aide ou de soutien hein, hors bah, tes proches parce que sinon il y a rien hein, ici il faut pas rêver. La Suisse c'est de loin pas aussi parfait que ce qu'on s'imagine parfois. Et puis tu te dis mais bon j'ai déjà ça mais si tout d'un coup je me tords une cheville ou je ne sais je peux pas utiliser de canne hein. Donc quelque part en fait ben chaque fois en fait c'est par rapport je suis déjà bloquée dans mon mouvement parce que malgré tout on est donc quand même la notion d'avancer hein, c'est quand même ça donne le pas quoi quelque part et tout et puis là tu te dis ouais non mais t'as déjà ça s'il y a autre chose là c'est clair que tu bouges plus et je crois que c'est ça cette peur. T'as eu beaucoup d'accidents dans ta vie? Non pas des masses non. Bon, bah, quelques-uns, comme tout le monde, j'ai envie de dire. J'ai eu quelques entorses, mais jamais rien de grave en soi. Hein. J'ai jamais rien eu de sérieux. Donc je sais pas, mais je pense que c'est la peur de pouvoir encore moins avancer finalement. J'entends. J'entends et j'entends qu'elle est très très présente effectivement dans ce qui se passe dans ta vie parce que j'aimerais mettre en perspective, admettons que financièrement tu aies une baguette magique et que tu n'aies pas besoin de retravailler, donc que tu sois autonome, ok? Okay. Et que tu puisses choisir ce que tu veux, toujours avec ta main en difficulté, hein, mais que tu peux choisir ce que tu veux faire de ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Alors, je pense que je partirais plus dans l'entraide. Alors, je pense que la communication animale, c'est un truc que je continuerai parce que
j'aime bien, voilà, je trouve ça chouette. En plus, les animaux, c'est chouette, parce que ça monte pas, ouais, c'est un truc qui me branche assez. Après, je pense que, ouais, si vraiment, voilà, tout était OK, au niveau financier, que j'ai pas besoin de moyens de subsistance, enfin, d'en trouver un, ouais, je pense que je serais plutôt du style à partir je sais pas, faire une assoce ou un truc comme ça, où j'aurais un rôle à l'intérieur, mais ce serait plus de l'entraide. Alors après, je sais pas qui, quoi, comme ça. Mais peut-être à des gens qui sont confrontés comme moi aux assurances sociales et où c'est très compliqué. Et si t'as pas de connaissances, c'est très difficile. Donc peut-être que je partirais sur quelque chose comme ça, ouais, dans le sens que mon expérience peut servir aux autres et je la partagerais volontiers en plus. D'accord. Donc, ça, c'est au niveau professionnel, hein, et puis si tu avais aussi la possibilité de te faire plaisir au niveau de ta vie de manière générale, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu sais que c'est possible? Tu as la baguette magique, hein, je te la prête pour quelques minutes. Ouais, écoute, alors je vais pas être très exigeante, je me ferai un week-end de spa histoire de me faire du bien, quoi, qu'on s'occupe un peu de moi, mais voilà, quoi, avec un massage, un truc comme ça. Sinon, non. Ouais, non, j'aurais pas la nécessité de déménager ou, enfin voilà, ouais, alors peut-être un après-midi shopping pour le fun, mais dans ma vie perso, j'ai pas l'impression d'avoir des blocages ou autres. Ah, peut-être que je prendrais une femme de ménage vu que je suis embêtée avec cette main, histoire que voilà, ce soit pas la fin du monde parce que j'arrive pas à faire l'aspirateur ou que au lieu de mettre 1 heure, j'en mets 4. Voilà, alors ouais, la femme de ménage peut-être, oui, mais c'est tout, je crois. Oui, alors bon, ouais, de temps en temps des vacances parce qu'on en a tous besoin. Mais bon, j'ai déjà beaucoup voyagé, donc ouais, plus côté bien-être, quoi. Et donc, quand tu me partages ça, on a un peu rêvé là, hein, mais ça fait quoi? Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Je me sens, je me sens pas, comment dire. Ouais, c'était pour moi, ouais, voilà, c'était illusoire entre guillemets. Alors bon, par rapport, je dirais au côté associatif là dont je parlais avant, je me dis que c'est peut-être possible d'aller dans cette direction tout en ayant peut-être autre chose dans les mains. Je ne sais pas. Il y a peut-être quand même moyen de faire quelque chose. Après, je ne sais pas jusqu'à quel point. Il faudrait peut-être que je me renseigne. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être une piste effectivement à creuser, quoi. À travers les échanges qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il y a quelque chose une prise de conscience qui s'est installée? Alors peut-être le fait que, en fait, la peur. Je me rendais pas compte que finalement c'était de la peur. Pour moi c'était un excès de prudence, mais Oui. je nommais pas avec la peur. Et finalement oui c'est ça quoi, parce que finalement c'est la peur du lendemain, c'est la peur de ci, c'est la peur de ça. Donc c'est vrai que ça c'est sûr. Puis après ouais effectivement le fait de creuser un peu fait que je me rends compte que de toute façon je tombe toujours sur sur un peu les mêmes objectifs, les mêmes desiderata quoi, on va dire par rapport aux pros, parce que là c'est ce que je disais quoi, au niveau associatif etc. Oui oui ça ferait clairement sens pour moi. Alors maintenant à voir. Parce qu'après il y a aussi le côté faut savoir s'entourer. Et puis je suis pas convaincue aujourd'hui que j'ai forcément envie d'être la collaboratrice de quelqu'un ou l'assistante de quelqu'un. Je pense que je serais plutôt du style à me dire mais est-ce que je tente pas en freelance quoi, histoire de me dire voilà quoi, si je retrouve une capacité suffisante etc.,
J'ai mon papier de formatrice, donc je peux monter une formation. J'ai pas besoin d'avoir un patron derrière. Voilà quoi. Après, bon, faut trouver de la clientèle, etc. Mais c'est vrai que ça aussi, ça s'est peut-être un peu réveillé en reparlant de ce qui s'est passé, de se dire ouais, mais finalement, on sait que pour nous c'est compliqué hein, dans le monde professionnel, c'est pas toujours évident, à moins d'avoir. Mais peut-être que c'est le moment, peut-être, je sais pas. Alors, je reste convaincue que les choses n'arrivent pas par hasard. Ça, j'en suis convaincue. Hein, et je pense que, voilà, j'ai pas refait de burn-out, mais c'est le bras qui a pris. Parce que je pense que j'allais pas dans la bonne direction. Je pense. Ou en tout cas, je ne sais pas si on peut dire, j'ai envie de le reformuler autrement, c'est qu'il y a des moments donnés dans la vie, dans ce que j'ai pu constater à titre perso ou avec certaines personnes que j'ai accompagnées, c'est que on est dans un espèce de train, tu vois, et ça nous va. Et puis, est-ce qu'on se raconte des salades ou pas sur le fait qu'on nous a proposé, parce que j'ai envie de pointer ça, oui, dans la formulation que tu as eue, ça serait bien si c'est ce que j'ai entendu au début quand tu pas ton ancien directeur, celui d'avant, et, et toi, t'as pris, et probablement que c'était juste ou pas, je sais pas, ça je te laisse voir, faire une petite introspection sur ça, mais je trouve que c'est assez intéressant, parfois on se laisse guider par la vie, Oui. et ça peut convenir pendant un temps, et puis paf, il y a ce que moi j'appelle ces ruptures de vie, dont à titre perso, je ne pense jamais qu'elles soient là par hasard. Je pense qu'à un moment donné, quand on va pas connecter à sa nature profonde, qu'est-ce qui se passe? Et pouf, la vie s'en charge pour nous. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est pas toujours drôle, hein, on entend bien, tu vois, mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment tu peux explorer de nouvelles possibilités à ton rythme. Oui, alors bon, j'ai eu une ou deux pistes, hein, notamment l'ergothérapeute qui s'occupe de moi. Elle a pas mal de nouveaux collaborateurs et puis en Suisse, il y a certaines professions qui sont extrêmement difficiles c'est très difficile de renouveler une équipe hein, parce qu'il y a peu de diplômés ou ils restent dans des structures hospitalières, etc. Donc c'est vrai elle a, en fait, je crois qu'elle a que des Français entre guillemets dans son équipe aujourd'hui qui sont super sympas, etc. Donc après voilà. Et typiquement, on en revient à ces fameuses assurances sociales que le système chez nous est tellement différent de la France et de partout finalement et c'est un système extrêmement compliqué. Hein. Et puis elle me disait ah ouais mais ce serait peut-être bien donc tu serais d'accord de faire une formation avec mon équipe et tout donc ça c'est une piste mais d'un autre côté elle est très ouais elle est au taquet hein c'est tout juste il faudrait pas la donner demain. Puis je dis oui, alors j'ai déjà dit, bon, moi j'ai énormément de choses, j'ai énormément de docs, enfin c'est pas le problème, mais il faut que je la monte et je vais pas pouvoir la tester avant. Et je dis ouais, mais on va faire les choses tranquilles, etc. Et puis en fait elle est très moi c'est quelqu'un qui est très expansif, qui est très. Mais ça c'est belle. Si toi tu reviens à toi, je t'interromps, hein, mais est-ce que comment toi, tu peux, avec les signaux de l'extérieur, prendre ce qui te convient, choisir ce qui te convient en phase avec qui tu es et laisser à l'autre ce qui lui appartient. Parce que, il y a probablement dans sa proposition une série de choses qui sont intéressantes, mais pas tout. C'est son projet. Le tien, comment tu peux te l'approprier ou pas? Alors clairement le projet, bon alors déjà quelque part il y a le côté confiance, il y a le côté machin qui est chouette quoi parce que finalement je suis qu'une de ses passions hein. Alors oui c'est vrai qu'on a un bon feeling, ça se passe bien donc je trouve sympa qu'elle ait confiance en moi parce que professionnellement elle me connaît pas donc je trouve assez chouette. Après, c'est un sujet qui me parle, parce qu'on revient toujours au même truc,
quoi. Mais par contre, c'est le côté, oui, j'ai envie quelque part de le faire, mais à mon rythme. Bien sûr. Euh, et Graine puis, de sagesse, si tu me suis de temps en temps sur c'est ça, hein, c'est vraiment observer. Tu as un rythme aujourd'hui qui est le tien, exact. même si c'est pas tout à fait le rythme que tu voudrais, mais bien sûr. Non, et puis ben il y a quand même, puis bon bah moi j'ai quand même un facteur assez important, c'est les douleurs, parce que la gestion de la douleur elle est pas évidente. Il y a énormément de nuits où tu dors pas, etc. Donc je peux pas avoir un rendement, je dirais optimum. Donc ce côté-là où je me sens un peu pressée me dérange. Donc je lui ai dit, mais t'inquiète pas, je vais te faire une proposition. Maintenant, je ne sais pas si ce sera en mars, en juin ou en septembre, mais une proposition tu auras. Donc bon là, cette semaine, là, je l'ai vue ce matin, elle m'en a pas reparlé. Donc je pense qu'elle a aussi compris. Mais disons que pour moi, faire une formation, si c'est pour faire du magistral, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Non, ok. Parce que pour moi, il faut des travaux de groupe, il faut des activités, parce que parce que pas tout le monde est fait pour être écouté pendant des heures. Mais après, ça c'est Après, je suis près d'une convaincue. Donc, mais c'est toi, c'est ta couleur. C'est moi, quoi. Pour moi, il faut faire des travaux de groupe. Et comme je suis une créative, moi, j'ai toujours des idées de dingue pour ces travaux de groupe. Donc la nuit passée, bon, j'ai eu pas mal de douleurs, mais j'y ai pensé. Donc quelque part, je l'ai mon cours. Mais j'ai pas les outils pour le mettre en place parce que voilà, il me manque une main, donc il faudrait que je vois. Et bon, alors je peux trouver quelqu'un. Est-ce que tu n'as pas les outils pour le mettre en place? C'est une reformulation ou est-ce que tu n'as pas tous les outils ou en tout cas pas tous les outils comme avant? Alors j'ai pas les outils comme avant. Voilà. Ok. Donc comment est-ce que tu pourrais, compte tenu des circonstances actuelles, adapter? Oui. C'est ça qui m'est difficile. J'entends bien. C'est ça qui m'est difficile dans le sens que alors je pourrais. Alors oui, j'ai un PowerPoint, je peux le faire en magistral, il n'y a pas de problème. Mais moi, il me faut ce côté créatif, il me faut ce côté ludique de la formation, parce que autrement tu perds tout le monde. Okay. Mais les idées, je les ai, donc c'est pas le problème. Après, voilà, à moi de voir. J'ai une amie qui est aussi assez créative, assez bricoleuse, donc je pourrais tout à fait voir avec elle pour qu'on fasse ensemble ou qu'elle fasse ce que moi je peux pas faire. En quoi le fait, et je vais peut-être être un petit peu rentre dedans, hein, mais de temps en temps, je me permets, en quoi le fait de n'avoir qu'une main, en tout cas opérationnelle, pour l'instant, t'empêche d'être créative? Parce que c'est ma main dominante, donc et j'ai pas 2 kilos de force dans cette main. Donc c'est ce côté-là qui fait que c'est compliqué parce que tenir un stylo, ça va, ouais, on va dire, je vais être gentille, 1 minute et puis il tombe. Un pinceau, on n'en parle pas. Donc c'est ce manque de force, c'est ce manque de. J'entends bien, mais est-ce que dans l'animation, je reviens dans le contexte, j'entends que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, je remets pas ça en question et j'entends combien c'est pénible. Mais est-ce que ça veut dire pour ça que c'est impossible, d'autant plus que quand j'entends le besoin d'être créative par rapport à une formation, c'est les participants qui font, c'est pas toi. Oui, mais tu dois quand même amener le matériel. Enfin, je veux dire, si je dois préparer un travail de groupe ou etc. Oui, alors tu peux te contenter du tableau blanc et puis il y en a un groupe qui écrit d'un côté et l'autre groupe derrière. Mais moi, ça me parle pas. Moi, si je fais un travail de groupe, voilà, j'avais fait une formation sur l'accompagnement d'un collègue ou un salarié qui vivait un deuil. Je veux dire, alors bon, j'étais partie sur la courbe de, j'ai oublié son nom. Kubler-Ross, je sais plus exactement le nom, mais voilà. Kubler-Ross. Et en fait, voilà, moi, je me suis amusée à trouver des images pour chaque émotion, pour chaque truc, style en memory. Donc, je vais assez loin dans mes choses. D'accord. Donc, pour moi, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit... et quelque part, pour moi, c'est ça qui me fait plaisir quand je monte un cours.
D'accord, voilà le truc. Plate. Voilà. Voilà le truc. C'est comment tu continues à te faire plaisir. Voilà. Et il y a pour l'instant une part de toi qui croit que comme c'est moins facile, forcément, avec une main en moins, en plus, comme tu dis, ta main dominante, tu vas plus pouvoir te faire plaisir. Tu vas plus pouvoir faire même. Et donc, tu ne te fais plus plaisir. Et tout le reste, c'est pas ça qui t'intéresse. Toi, tu as envie d'être créative. Donc, comment est-ce que tu pourrais, et on va pas avoir la réponse aujourd'hui, et on va aller tout doucement jusqu'au bout de cette séance, mais comment est-ce que tu pourrais continuer à te faire plaisir, à rester dans ta créativité avec une donnée qui est là. C'est que pour l'instant, en tout cas, ta main dominante n'est pas opérationnelle et que c'est même douloureux. Ouais. Ben... on va pas avoir la réponse là, hein, mais... Non, mais il faut que j'apprenne. Bon, alors, je pense aussi maintenant qu'il faut que j'apprenne à utiliser beaucoup plus mon autre main, même si ça fait une année qu'elle est sollicitée. Donc, mais disons qu'il faut peut-être que j'aille plus dans l'écriture, dans ce genre de choses avec cette main-là. Alors, je le fais parce que j'ai pas toujours le choix, hein, mais disons que peut-être faire plus d'exercices avec ça, essayer de plus partir dans... Ouais, je sais pas. J'ai pas la réponse et je ne pense pas qu'on va trouver la réponse là, mais par contre, qu'est-ce que ça te fait? Je pense que là, il y a une clé. Qu'est-ce que ça te fait d'envisager ce changement de regard sur ta situation? Et te dire que aujourd'hui, est-ce qu'il y a un autre choix que de faire autrement et d'utiliser aussi ta créativité pour ça? Ce que ça me fait, ça m'éveille, j'ai envie de dire. Je pense que j'avais peut-être besoin de l'entendre, qu'on me dise oui, mais c'est pas parce que voilà que t'es fini entre guillemets. Hein. Mais c'est ça. Ça me touche moi ce que tu dis. C'est pas fini, pas mort. Mais je pense que j'avais peut-être besoin de l'entendre parce que finalement, alors oui, les gens autour de moi ils sont adorables, hein, mes proches, etc. Mais forcément ils sont compatissants. Donc ils ont pas la même approche que nous qui ne nous connaissons pas et puis qui vont dire les choses. Alors peut-être qu'ils les pensent, mais je vois ma meilleure amie, elle essaye tout le temps de me trouver des solutions parce que oui, j'aime bien crocheter aussi. Puis là, je peux plus. Et puis elle me dit oui, mais j'ai vu un truc l'autre jour. Enfin, donc des solutions, il y en a, mais je pense que voilà, il faut que j'arrive à franchir le pas. Et puis que je me dise, il faut que j'intègre le fait que il faut que j'apprenne à vraiment me débrouiller sur cette main. Mais les fois où je l'ai fait, j'ai toujours la crainte de me dire que du moment que je vais me dire que je l'oublie entre guillemets, j'utilise l'autre, j'apprends à me débrouiller différemment. En fait, on revient sur la peur de me dire que ouais, mais du coup, elle voudra peut-être vraiment plus. Et Qu'est-ce qui ne voudra vraiment plus? C'est cette main quoi quelque part. Vu que, ouais, c'est... Je reformule pour être sûr d'avoir compris. Est-ce que je comprends que si tu utilises ta main non dominante, ça serait comme si tu abandonnais ta main dominante Exact, et que c'est fini. Ouais. Et déjà, c'est compliqué parce que déjà, en tant que gaucher, tu dois, toute ta vie, tu dois t'adapter, etc. Parce que, je suis pas d'une génération où il y avait déjà les objets faits pour, c'est venu un peu après. Et puis en fait, j'ai l'impression de devoir tout refaire à l'envers. Et c'est c'est un vrai réapprentissage, oui. Ah oui. Et finalement, mais bon, là, je sais pas, il faut que je me renseigne, mais je pense qu'on peut quand même être accompagné par des ergonomes ou je ne sais pour ça. Mais il y a enfin, mais j'enlève le mais je dis souvent ça. Ce que j'entends, ce que je me semble percevoir, c'est quelque chose de très binaire et dans notre communauté, on est les champions de ce côté-là. C'est l'un ou l'autre. Oui. C'est je reste chez moi ou je sors avec plein de dangers. Et tu vois, il y a pas la nuance. Comment est-ce que ça peut être
comment je sors de chez moi avec de la sécurité? Comment est-ce que j'utilise ma main non dominante tout en continuant à utiliser ma main dominante pour la rééduquer? Ok. Comment je garde de la conscience? C'est une question de conscience là-dessus. Oui, absolument. On ne te demande pas de courir quand tu sors de chez toi et prendre plein de risques, et tu ne le feras pas. Mais c'est pas le un ou l'autre. C'est pas je suis super protégée parce que je suis à la maison, mais dès que je sors, je suis dans un scénario de catastrophe. Je peux mettre de la sécurité en sortant, en écoutant, en posant cette conscience en question. Même chose. C'est pas je mets en place un projet tout de suite et ça tu le conscientises, tu l'as nommé d'ailleurs, hein, comme l'autre le veut, c'est je prends ce qui me convient dans le projet et je rajoute ce qui m'appartient pour en trouver un équilibre à mon rythme. Oui. Donc, tu vois, cette nuance, comment est-ce que tu C'est peux garder cette conscience? C'est pas, voilà, c'est pas, ou c'est vraiment ça. Voilà, j'ai synthétisé, mais Mais voilà, ce que j'avais en tête, mais parfois j'ai besoin de l'expliquer, tu vois. Je veux dire, mais toi, tu le captes, donc génial. Comment tu te sens quand tu conscientises ça, en fait? un peu rasséréné, j'ai envie de dire, parce que, ouais, en fait, j'ai l'impression que ça m'ouvre pas mal un champ de possibilités assez énorme. Des défis aussi à relever quelque part. Donc, puis bon, nous, C'est la vie. on n'aime pas être challengé, donc c'est dommage. Mais c'est la vie. Et j'insiste sur ce mot, c'est Oui, la vie, parce que tu as parlé de mort. Symbolique, mais tu as parlé de mort. oui, alors typiquement symbolique, alors ça c'est clair. Mais oui, ça peut être effectivement, oui, oui, non, non. Alors c'est vrai que, ouais, finalement il y a pas mal de choses que je peux mettre en place et que je peux utiliser pour pouvoir ouais, révéler d'autres choses, d'autres modes de faire. Et tellement que ouais, il y a moyen. Après, bon, faut y penser, faut digérer. Et Peut-être que je t'invite à mettre attentive à ton vocabulaire, parce que y penser, j'entends aussi cette crainte que ce soit le vélo, le petit vélo tout le temps. Et donc, non, est-ce non, non. que quand je mets mettre de la conscience, est-ce que c'est un mot qui peut te parler? Oui, 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 oui. Alors oui, j'ai d'y penser. Oui, alors oui, j'ai pas. Non, c'est ok, Voilà. c'est juste. Moi, la pensée, c'était pas le hamster. D'ailleurs, moi, je l'appelle Nestor. Bah, on a une vie un peu particulière, hein. On s'engueule. Enfin, voilà quoi. Moi, c'est avec Tante Germaine, donc c'est bon, hein, mais Ouais, voilà. je l'appelle, tu vois, donc bon. Que, quand il commence à partir en vrille, je l'engueule pour qu'il, voilà, quoi, c'est tout maintenant. Hein, maintenant, tu me fiches la paix. Mais c'est bien de conscientiser effectivement, et puis ça donne, en fait, ça fait un peu sens. Enfin ouais, ça fait sens quoi pour moi, ce qui est hyper important. Parce que donc, bon là je verrai lundi, j'ai ce fameux rendez-vous là pour cette fameuse mesure, donc je verrai. Je sais qu'ils ont des physios, je sais qu'ils ont des gens autour d'eux, donc peut-être que au lieu de m'apprendre à faire un CV que je sais faire, il y aura peut-être moyen qu'on m'apporte quelque chose d'autre qui ira plus dans ce sens-là, d'évoluer avec l'autre main quoi. Connecté à ton besoin. Alors, je vais faire un petit point pour terminer cette séance sur elle en est où ta sérénité ou en tout cas ta perspective de sérénité pour les prochains jours et prochaines semaines. Alors par rapport à ce dont on a parlé là, je dirais elle est bien remontée. C'est vrai que j'étais plus à 3 sur 10. Là, je dirais que je suis à 6. Ok. Mhm. Donc, c'est déjà pas mal, hein, je dirais. Mhm. Une Mhm. jolie progression, sachant que bon, on doit beaucoup ouais, on réfléchit pas du tout, donc voilà. Et puis bon, alors après, il y a d'autres choses aussi qui freinent, mais par rapport à ça, c'est quand même pour moi le plus important. D'accord. Donc ouais. C'est pour tenter de rester connecté à cette sérénité, en tout cas qu'elle puisse évoluer dans un sens positif, qu'elle puisse grandir.
À quoi penses-tu qu'il est intéressant sur quoi penses-tu qu'il est important de porter ta conscience? Je pense qu'il faut que, alors, ma conscience, il faut que je la porte sur le fait que je dois me faire confiance, que je dois oser. Je dois prendre, je dois développer ma graine de courage, clairement. Donc, exprimer. Donc exprimer. Et puis après, il faut que il faut que j'apprenne aussi à prendre le temps de poser les choses et de pas toujours vite comme j'ai toujours fait parce que j'ai cette capacité de faire les choses très vite et voilà quoi, et en général juste du premier coup. Donc je pense que là maintenant il faut cet arrêt forcé entre guillemets et peut-être là justement pour que j'apprenne à peut-être pas forcément relativiser, mais à vraiment peser pour, contre et développer. Oui, la graine de courage, il faut vraiment. Je pense que c'est celle que je dois vraiment le plus développer aujourd'hui. Connaissance, ça va, je me connais assez bien, donc c'est pas vraiment le souci. Mais je pense que la graine de courage, il faut que je la sème. Mais qui va se poser sur la graine des sagesses, hein, c'est de pouvoir observer ces mouvements. Entre autres, tu as conscientisé aujourd'hui, ce qui m'a touché, c'est ces peurs qui je sais que tu en étais consciente, mais c'est quand même ce qui est venu assez présent dans la séance. Donc, graine de sagesse aussi te permet de les conscientiser et de voir comment tu peux t'éloigner. Qu'est-ce qui, au contraire, te permet, observe ça dans les prochains jours, qu'est-ce qui te permet à un moment donné de sortir de tes peurs? Est-ce que c'est quand tu te mets en mouvement, quand tu es accompagné de quelqu'un, quand tu te fais confiance? Je sais pas, il ne va pas avoir la réponse là, mais observe les moments où effectivement tu récupères de l'énergie et tu te détaches de tes peurs. En observant ça, ça te permet de continuer à mettre en place ce qui fonctionne. Absolument, ouais. Non, mais c'est clair. Ok, merci pour ton confiance. Je vais y arriver, Frédéric. Merci à toi pour le temps consacré, quoi. C'était un chouette moment. Ok, super. Oui. Un chouette échange pour moi aussi. Oui, je ressors, pas blindée, mais disons que je me sens, alors j'ai déjà beaucoup d'énergie, mais là, il me semble que j'en ai encore plus. Je vais aller m'aérer un moment, histoire de... Ok, écoute, merci beaucoup pour ta confiance et d'avoir partagé ça aussi avec les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, parce que je sais combien c'est important de pouvoir observer l'autre et de se dire que on n'est pas tout seul, que nous aussi on vit des choses, parfois de la même manière, parfois d'autres, et ainsi va la vie, ainsi va l'être humain, mais je trouve ça tellement important de pouvoir partager. Voilà. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel, et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des 5 graines et tester où vous en êtes, ainsi que de recevoir des pistes, il vous suffit de vous connecter à www.emotifs, donc au pluriel, talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!